Et nous sommes encore dans la joie d'être ce matin ici pour écouter la parole de notre Dieu. Et nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Nous lisons dans Genèse au chapitre 3, verset 22 au 24e. Nous lisons. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bien-aimé Père Céleste, merci. Ce matin encore une fois, nous nous recommandons entre tes mains. Nous savons déjà que tu es ici par ton esprit. Parle-nous ce matin, Seigneur. Guéris les malades à travers la parole qui sortira. Sauve, Seigneur Dieu, les perdus. Et console tous ceux qui sont affligés. Bénis, Seigneur, cette lecture de ta parole du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. La chorale peut nous entonner les cantiques. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Frère, tu veux la case d'Arco? Vous la case d'Arco. Soyez rapide, frère. Soyez rapide. Oh,
Oui, bien-aimés frères et sœurs, assurez-vous que vous n'adorez pas un Dieu mort, mais vous adorez un Dieu vivant qui vit au siècle des siècles. L'unique Dieu qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Et il vit éternellement. Il a dit à Jean que voici, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire aujourd'hui, pour que tu meurs, mon frère et ma soeur, il faut que lui l'ordonne. Il faut qu'il ordonne pour que tu meurs. Si ce n'est pas le cas, tu ne mourras jamais. À moins que lui l'ordonne. Parce qu'il dit que c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Vous qui croyez dans la sorcellerie, nous on ne croit pas en ça. La sorcellerie, même si elle existe pour toi, pour nous, rien. Maintenant, comme tu crois à la sorcellerie, un sorcier peut venir, il te flanque une maladie. Tu deviens complètement transformé. Le corps maigrit, change. Mais aussi longtemps que lui là au ciel n'a pas encore ouvert, ce sorcier-là ne te tuera jamais. Avez-vous cette assurance-là? C'est comme ça. Un chrétien ne meurt pas par hasard. Il faut que lui l'ordonne. Il est vivant. Il a vaincu le diable ce jour-là. Lorsqu'il était descendu, là dans le QG du diable, après qu'il soit crucifié à la croix de Golgotha, la Bible dit il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et là, il a trouvé Satan et ses acolytes, les démons, qui étaient en train de chanter pour ce qui venait de se passer. Mais il avait oublié une chose, Satan. Pourquoi? Parce que chaque fois que les gens mouraient, le diable venait avec l'aiguillon de la mort. Il pique. Il a piqué Abraham. Il a piqué tout ce monde-là que vous connaissez. Mais avec Jésus, c'était différent. Lorsque Jésus était à la croix, il s'était crié avant de rendre l'esprit que tout est accompli. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Il a guéri toutes nos maladies. Par ses meurtrissures. Et en disant cela, il était maintenant question qu'il descende dans les régions inférieures de la terre. Satan est venu avec l'aiguillon de la mort et il a piqué Jésus. Comme il en avait la coutume de piquer les gens meurent. Mais à sa grande surprise, quand il a piqué Jésus à la croix, Satan s'est retrouvé les mains vides. C'est-à-dire quoi? L'aiguillon là était entré tout entière dans le corps de Jésus. Voilà pourquoi il dit, ne craignez point, j'ai vaincu le mort, j'ai vaincu la mort. Et voilà pourquoi il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Cet aiguillon-là de la mort a été englouti dans la victoire. Oui frère, même la mort, ces jours-là, face à face avec Jésus, à la croix, la mort a changé d'identité. Elle a cessé d'être mort, mais elle est devenue la vie. Parce qu'il dit, si quelqu'un meurt en moi, je ressusciterai. Et quiconque est passé par la croix de Jésus doit avoir une vie complètement changée. Parce que si la mort a changé, et toi là, créé à l'image de Dieu, comment est-ce que tu ne peux pas changer? Parce que tu as été face à face avec la croix. Et à la croix de Jésus,
Jésus. Quand tu y vas, tu retournes de là complètement changé. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ne craignez pas cela. Ne craignez pas les sorciers. Ils ne peuvent rien pour vous. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 10 que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute que rien ne pourra vous nuire. Tu passes en cours de route, tu vois les fétiches qu'on a jetés là-bas, et tu dévis ça. Oh non, les sorciers, tu as Christ en toi, ne crains rien. Si d'abord ces arbres-là, ou ces herbes, lorsqu'ils étaient en vie, n'ont rien fait contre toi, maintenant que dire de ces herbes mortes là? Ce sont des herbes qu'on a coupées de l'arbre sans vie. Et toi tu as peur de ça. C'est que tu n'as pas rencontré véritablement la croix de Jésus. Parce que ces jours-là, il y avait 3 croix à la croix. Maintenant il faut faire attention. À quelle croix est-ce que tu fixes les regards sur Golgotha? Celle du milieu ou bien celle d'à côté? Celle du milieu, elle transforme les vies. Celle du milieu, elle peut prendre une prostituée et la rendre sainte. Celle du milieu a fait de nous des enfants de Dieu. Et la croix du milieu, ça appartenait à notre Seigneur Jésus. Ok. Que Dieu vous bénisse. Notre sujet de ce matin, nous l'intitulons La voie pourvue par Dieu. C'est ce que nous venons de lire. La voie pourvue par Dieu. Dieu a toujours eu sa façon de faire les choses. Et cela indépendamment de l'homme. Il fait tout selon sa volonté. Il fait tout selon sa souveraineté. Il n'a besoin du conseil de personne. Il fait tout parce qu'il est souverain. Non seulement il est souverain, mais c'est un Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. C'est comme ça. Tel que nous sommes là tous, Dieu connaissait le nombre de jours impartis à chacun de nous. Et quand nous naissons, pour Dieu, il fait ce qu'on appelle le compte à rebours. Mais nous comptons des zéros jusqu'à X temps. Mais Dieu fait le compte à rebours. Pourquoi? Même quand les gens fêtent leurs anniversaires. Oh Dieu merci de m'avoir ajouté une année. Tu comprends mal. Dieu n'a pas ajouté. Il a par contre retranché une année à ta vie. Lisons cela pour que vous compreniez mieux. Psaume. Psaume 139. Zaburi 139. Oh, je loue le Seigneur. Tu fais même de faire part. Tu envoies des invitations partout. Non, Dieu m'a ajouté encore une année de plus. Dieu n'a pas ajouté. Il a retranché. Psaume 139. J'aimerais que ceci vous pénètre. Ce n'est pas mauvais de fêter l'anniversaire. Mais il faut le fêter à la manière de Dieu. Donc quand chaque fois tu fêtes l'anniversaire, comprends tout simplement que Dieu a réduit. Psaume 139. Zaburi 139. Verset 16. Il dit quand je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère,
Quand il m'a conçu, je n'étais qu'une masse informe. Il dit, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Donc quand tu étais dans le sein de ta maman là, Dieu te voyait. Et il avait déjà écrit le nombre de jours que tu feras sur la terre. Maintenant quand tu nais, Dieu ne compte pas comme nous donc dans l'ordre croissant. Il prend le nombre de tes jours là. Les jours que tu nais tant, il commence à déduire. Pour nous, tu fais un jour. C'est-à-dire, tes jours augmentent, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, quand tu nais et que tu fais un jour, il retranche. Vous comprenez? Jusqu'à ce que ça va arriver jusqu'au point zéro. Et quand il n'y a plus d'unité, comme dans le téléphone, c'est fini. Vous sonnez, on vous dit, vous manquez d'unité. C'est la même chose aussi pour Dieu. Fêter l'anniversaire, c'est bien. Mais il faut le comprendre la manière de Dieu. Aujourd'hui, tu as peut-être 30 ans. Qui sait? S'il te laisse 5 ans, afin que tu quittes cette terre, il n'y a que Dieu seul qui connaît. Toi, tu fêtes une année de plus, mais quand Dieu lui regarde, il voit une année de moins dans ta vie. Dieu a toujours eu sa façon d'agir. Il a toujours eu sa façon de faire les choses. Et cela indépendamment de l'homme. Et c'est pourquoi, mon frère, quiconque veut que Dieu lui soit agréable doit se conformer à toutes les exigences de Dieu. Voilà. Il doit réaliser toutes les exigences de Dieu de manière à ce que Dieu lui soit favorable. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Un Dieu qui ne change pas. S'il dit une chose, il veille sur cela afin que cela s'accomplisse tel quel. Oui, frère. Au jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam, là nous sommes dans Genèse chapitre 2, il avait dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Comprenez-vous cela? Les jours où tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. C'est-à-dire quoi? Au jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. L'arbre de vie, notre Seigneur Jésus-Christ, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est Satan. Mais l'homme n'a pas obéi à cette exigence de Dieu. Longtemps après, il a vécu. Mais un jour, il s'est retrouvé ayant déjà brisé cette parole de Dieu. Il a mangé de l'arbre. Et la Bible dit, quand ils eurent mangé, bien sûr c'est par la femme, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé à l'arbre qui est de la connaissance du bien et du mal, qui est Satan. Malheureusement, pour beaucoup jusque ce matin, dans des églises, pour eux ils pensent qu'Adam avait mangé un fruit. Non, il n'avait pas mangé un fruit quelconque. Par contre, ce qu'ils avaient reçu, c'était un enseignement contraire à ce que Dieu leur avait donné.
Parce que nous sommes avec vous dans ce monde, ça fait des années. Dites-moi quel est ce fruit-là qui, après l'avoir mangé, tu te retrouves nu. Ça n'existe pas. Et quand Dieu est descendu pour poser maintenant la question à Adam, où es-tu, où es-tu? Vous connaissez les réponses, je n'ai pas besoin de dire, parler de tout ça. Et Dieu dit à Adam, qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es nu? Donc vous comprenez que c'était un problème d'enseignement. Qui t'a appris que tu es nu? Et depuis ce jour-là, les problèmes ont commencé dans ce monde. Et c'est ce même jour-là qu'Adam était mort. Parce que Dieu, comme nous l'avons dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il avait dit à Adam, les jours que tu mangeras, ces jours-là tu mourras. Mais si vous lisez dans la Bible, dans Genèse 9, 29, la Bible dit, tous les jours de nos... tous les jours d'Adam furent de 930 ans. C'est-à-dire, Adam n'avait même pas fait un jour sur la terre. Pourquoi? Bien qu'il a fait 930 ans. Mais pour Dieu, ce n'était pas encore un jour. Pourquoi? 2 Pierre 3, 8 dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans devant Dieu. Et 1000 ans sont comme un jour. Donc malgré ces 930 ans-là, il n'avait pas fait un jour sur la terre. Jésus a dit, les choses de la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Comprenez-vous cela? Adam est mort le même jour. C'est qu'il lui restait quelques secondes, quelques minutes pour faire un jour. Malgré ces 930 ans. Comprenez-vous cela? Et c'est ça la façon de faire de Dieu. Le péché est entré dans le monde. Et après cela, Adam, après qu'ils aient brisé la parole de Dieu, la Bible dit, ils se furent des ceintures de figuier. C'est-à-dire ils ont commencé leur propre église. Ils n'étaient plus dans l'église de Dieu. Parce que Dieu était leur pasteur. Il descendait chaque soir. Et il prêchait dans une église de 2 personnes. Lui était la troisième en tant que pasteur de cette église-là. Mais un soir, Dieu descend pour apporter la parole. Il a trouvé que l'église était vide. Curieusement, les fidèles de cette église-là ont commencé une autre église. Mais cette église-là ne pouvait pas les amener vers Dieu. C'était une église conçue par les mains d'hommes. Les feuilles de figuier, ça ne pouvait pas leur apporter de vie. Parce que ces feuilles-là devaient chaque fois sécher. Et ils devaient à chaque fois changer ces feuilles-là pour cacher leur nudité. Voilà pourquoi Dieu, quand il est descendu, il a tué un agneau. Et il fit avec la peau de cet agneau-là des habits qu'il a donné à Adam et à Ève. Oui. Lisons cela. Genèse chapitre 2. 16 à 17. Dieu fit les deux grands... Non. Ah, ok. Chapitre 2. L'Éternel Dieu donna l'ordre, ça nous avons déjà lu. Et quand ils ont mangé à cet arbre-là, le même jour, l'homme est mort. 1000 ans, c'est comme un jour. Et un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et c'était ça l'ordre de Dieu. Ils devaient exécuter à la lettre. Mais ils ont fait ce qui était contraire à l'ordre donné par Dieu. Et ils sont morts. Maintenant, après cela, frère, après qu'ils aient brisé, ils vivaient. Ils n'étaient pas encore morts. Mais Dieu, dans sa souveraineté,
Il a placé maintenant des chérubins devant l'arbre de vie. C'est ce que nous avons lu avec vous. Il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le maintenant. Oh, Dieu est amour. Mais comment est-ce qu'il peut empêcher à ces gens d'approcher de l'arbre de vie? Pourquoi est-ce que Dieu avait placé les chérubins devant l'arbre de vie? C'était dans un but bien aimé. Dieu a toujours eu sa façon de faire les choses. Il a placé les chérubins devant l'arbre de vie, qui est le Seigneur Jésus. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce que l'homme était déjà dans le péché. Et dans le péché, à partir de ces jours-là, la mort est entrée, les maladies sont entrées, les violences sont entrées, les difficultés sont entrées, des maux de dette sont entrés, l'infirmité est entrée, toutes ces mauvaises choses-là sont entrées dans le monde. Et Dieu a empêché que l'homme, dans cet état de péché, s'approche de l'arbre de vie et qu'il vive éternellement. C'était ça. Donc Dieu ne voulait pas que l'homme, dans cet état de péché, s'approche de vie, de l'arbre de vie. Il ne voulait pas que l'homme, dans cet état de maladie, touche à l'arbre de vie. Figurez-vous, frère, Dieu les laisse. Il enlève les chérubins alors qu'il avait déjà des maux de tête. Adam avait déjà des maux de tête. Ève avait déjà des problèmes d'estomac. Ou bien il était tuberculeux. Il s'approche de l'arbre de vie et il touche à cet arbre-là. Il allait vivre éternellement. Mais dans quelles conditions? Il vit éternellement dans Fouenke. Il vit éternellement dans Sida. Il vit éternellement dans Boulema. Il vit éternellement Mouzé. Voilà pourquoi Dieu a barré la route. Il menait vers l'arbre de vie. Et en barrant cette route-là, il a promis la postérité de la femme. Il dit que quand cette postérité viendra, elle écrasera la tête du serpent. Parce que c'est le serpent qui était la pièce maîtresse de ce péché-là qui a eu lieu au jardin d'Éden. Comprenez-vous cela? Dieu a barré la route pour que l'homme n'atteigne pas l'arbre de vie, afin de vivre éternellement dans le péché. Parce que les maladies, les difficultés, les violences, les banditismes que vous voyez partout là-bas, ça a commencé ces jours-là quand l'homme a péché au jardin d'Éden. Avant ça, il n'y avait pas ces choses. Et Dieu permet à un bandit, il s'approche de l'arbre de vie, il mange de cet arbre-là, il a la vie éternelle, mais un bandit à jamais. Un bandit éternel. Mais ce sera quelle vie? Voilà pourquoi il a barré la route. Jusqu'à ce que la sémence de la femme est venue sur la scène. Notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu, la Bible dit, à la croix, quand il a poussé les grands cris, la Bible dit, le voile du temple se déchira. De haut en bas, c'était les doigts de Dieu. Les doigts que nous avons vus hier là, en train d'écrire les péchés des gens qui étaient condamnés par leur conscience. Les doigts de Jésus qui écrivaient sur la terre. Et tout le monde voyait ses fautes là-bas. Tout le monde voyait ses péchés là-bas. Ces mêmes doigts-là, quand Jésus était à la croix, était descendu et a déchiré le voile du temple. C'est ce jour-là que Dieu a inauguré une nouvelle route, une voie sainte, et quiconque veut devait maintenant passer par là pour atteindre l'éternité. Amen. Il a inauguré cette voie
par ces voiles-là qui étaient déchirées. Maintenant, la voie était libre pour accéder à l'arbre de vie. Notre Seigneur Jésus. Et Jésus à la croix, il nous a délivrés du banditisme. À la croix, il nous a délivrés des maladies. À la croix, il nous a délivrés de toutes ces mauvaises choses. Et quiconque croit en lui, ces choses-là ne se trouvent plus en lui. Amen. La voie pourvue par Dieu. Il a déchiré les voiles du temple. Maintenant, la voie était libre. Il n'y avait plus de chérubins. Oui. Pour pouvoir accéder à l'arbre de vie. Et quiconque ce matin n'a pas encore croisé Jésus dans sa vie, je lui donne cette occasion de pouvoir aussi accéder à l'arbre de vie qui est le Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, mais aussi aller au ciel. Parce que je vous le dis, bien aimé, ce message a été envoyé pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Ce message biblique du temps de la fin a été envoyé pour nous préparer à aller au ciel. Et c'est pour bientôt. Et c'est pourquoi il faut aimer beaucoup la parole de Dieu pour aller au ciel. Figurez-vous, frères, des hommes et des femmes ici à Kanyaka, dans des conditions précaires de vie, et même partout dans le monde. Un jour, ils vont devoir quitter cette terre pour aller au ciel. Et là où la Bible dit, l'Éternel prépare des mets succulents pour tout le peuple au ciel. Et je me demande, frère, comment ça sera ce jour-là au ciel? Oui, parce que la Bible dit, Jésus a dit, ils seront à table ce jour-là avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Oui, frère, nous serons ce jour-là à table. La Bible ne dit pas que nous serons à des tables, mais nous serons à une seule table. Frère, c'est quel genre de table? Lorsque nous faisons des fêtes de mariage, il y a beaucoup de tables dans la salle, mais il y a quand même une table qu'on appelle la table d'honneur. Mais ce jour-là, pas beaucoup de tables, une seule table. Pas pour parler, mais pour manger. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Quand on se met à table, c'est pour manger. Et quelle que soit ta position à cette table, la Bible dit, nous les verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. À cette table-là, tu ne diras pas à ton prochain ou à ton voisin, tu ne lui diras pas. Non, mais tu m'empêches de bien le voir. Quelle que soit ta position à cette table, tu le verras tel qu'il est. En tant que reine, et lui en tant qu'époux. Et vous savez qui nous serviront là-bas? Les anges. Parce qu'ils seront d'abord étonnés de voir pour la première fois des hommes et des femmes entrer au ciel. Frère, et là je serai assis à ma position aussi. Peut-être jambes dessus l'autre, les genoux. Je ne sais pas la condition. Si j'ai soif, je n'ai pas besoin de me déplacer. Je dirais seulement, Ange-tel, de l'eau à boire, il m'amène de l'eau. Ne voulez-vous pas aller à cette table-là? Parce que la voie est déjà libre. Les chérubins ne sont plus devant l'arbre de vie. La voie a été inaugurée ce jour-là. Un frère, il faut aimer aller au ciel ce jour-là. Mais il y a des exigences qu'il faut accomplir. On ne peut pas aller au ciel comme si on allait au marché.
Dieu c'est un Dieu d'ordre. Et il veut que nous suivions ce que lui nous demande de faire. Pas que nous fassions notre volonté à nous, mais que nous fassions sa volonté à lui, afin de pouvoir accéder à cette table. Non seulement à cette table, il y aura Abraham, Isaac, Jacob et les autres, mais à cette table, frère, il y aura aussi Paul sera là, Branham sera là. Ah, c'est lui qui par fanatisme qu'on appelle aujourd'hui Branham Wantumba. Par fanatisme, les Branham Dieu, il appelle Branham Wantumba. Comme si en Amérique il y a des gens qui portent le nom d'Entumba. Fanatisme et tout. On prêche la parole. Il dit Branham Wantumba. Qui vous a dit que son père s'appelle Ntumba? Ou bien sa mère s'appelle Ntumba? C'est ce qu'on appelle du fanatisme et du mauvais goût. Branham Wantumba. Non. Pour commencer, ses parents ne sont pas d'Ntumba. Et pour terminer, Branham, c'est un homme né dans le péché, comme toi et moi, sauvé par grâce, comme toi et moi, mais il a une grâce spéciale d'être le pasteur de l'âge de Laodicée. C'est lui que Dieu a utilisé pour que ces messages ici nous parviennent. Il y aura tous les bien-aimés qui nous ont déjà précédés. Tous ceux qui sont morts ici à Kanyaka. Ces jours-là, ils seront à table avec nous. Si réellement ils sont morts en Christ. La voie pourvue par Dieu. Vous voyez? La religion qu'ils avaient commencé, des feuilles de figuier, ne pouvaient pas leur apporter la vie. De même aujourd'hui, aucune église ne peut sauver. Même ces bâtiments ici appelés tabernacle ne sauvera personne. Croyez-vous en ça? Ces bâtiments ici ne sauvent personne. Mais le salut ne se trouve que dans le Seigneur Jésus-Christ, à travers sa parole. Parce que c'est lui-même qui est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole-là a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Le Seigneur Jésus, il est le sauveur du monde. En dehors de lui, pas de salut. Es-tu chrétien? Non, je suis catholique. Je suis catholique. Es-tu chrétien? Je suis méthodiste. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites les nations des catholiques, des méthodistes, des kimbangistes. Faites de toutes les nations les disciples. Et les disciples de Christ. Et quelqu'un qui a Christ en lui, il s'appelle chrétien. C'est-à-dire un petit Christ. Un petit Christ. Es-tu chrétien? Non, je suis prophète. Au ciel, on ne recevra pas de prophètes. On recevra des enfants de Dieu. Es-tu chrétien? Je suis pasteur. La Bible ne dit pas iront au ciel seulement les pasteurs. Ce sont les enfants de Dieu qui iront au ciel.
Un prophète nabii peut être aussi un enfant de Dieu. anaweza kuwa pia mtoto wa Mungu. Un pasteur, mchungaji, c'est aussi un enfant de Dieu. na yeye ni mtoto wa Mais Mungu. il n'ira pas au ciel parce qu'il est pasteur, prédicateur et tout, ou diacre ou administrateur. Il ira au ciel parce qu'il est un enfant de Dieu, sababu yeye ni mtoto wa Mungu, ayant cru en la parole de Dieu. aliamini neno ya Mungu. Vous voyez? Mnaona? C'est ainsi que Ndio kwa maana Dieu, Mungu un jour, siku moja, tellement qu'il a vu que la méchanceté était beaucoup sur la terre, yanaona kusema ukaidi unapita pa dunia, beaucoup de mauvaises choses, bintu vibaya vikazidi, des gens méchants sabantu wabaya qui pouvaient tuer les autres sans aucun remords. wao walikuwa naua watu wengine bila hata kunungunika. Dieu a dit, Mungu akasema, je regrette mina d'avoir créé l'homme. kwa vile miliumba mtu, Je vais descendre mitashuka et je vais détruire l'homme. na mitaharibu mtu. Et la désobéissance à la parole de Dieu Na kutokutii kuneno ya Mungu a toujours eu beaucoup de conséquences. inakalaka na matokeo ya mubaya. Et vous avez même déjà expérimenté ça dans vos vies, non? Unaweza kuonjaka ile maisha Vous yenu là particulièrement. mwewe kwa upekee, Une unaweza fois là kuonja quelque part, dans une affaire quelconque, unamna moya fulani, dans un cas, un problème mambo quelconque, moya fulani, tu avais vu comment tu avais réagi, non? ulionaka gisi kani ulitenda Sans même chercher à connaître ce que la Bible te dit à propos. bila hata kutafuta kujua kile Biblia inakuonesha juu ya ile mambo unataka Mais kufanya, tu connais la suite, n'est-ce pas? lakini unajua bila ilikutokeaka. Et tu t'es dit toi-même, Na wewe mwenyewe ulisemaka, si jamais Kama- j'avais appliqué la parole de Dieu, kama tu tout ceci militimizaka neno ya Mungu, hivi yote ne me serait pas arrivé. havikutafuta kunifikia. N'est-ce pas vrai? Haina vya kweli Dans ton cœur, Mumoyo il wako. t'est jamais arrivé de dire ça. haiya kufikia kwa unasema vile. C'est pourquoi Ndio kwa maana la désobéissance à la parole de kutokutii Dieu kuneno ya a Mungu toujours eu beaucoup de conséquences. inatoshaka matukio ya mubaya, Et cette désobéissance d'Adam et na Ève kule kutokutii kwa nous a Adamu amené hao la mort, ilituletea lufu, les souffrances. mateso. Et c'est pour cette même raison-là Na njuu ya ile que Dieu a sababu dégradé la femme na Mungu akamshusha mwanamke et il a élevé l'homme. na akamuinua Pourquoi? mwanamke. Njua Parce nini? que c'est par la femme que le péché est entré. Sema ni kupitia mwanamke ndio dhambi iliingia, Et Adam aussi ne pouvait pas sacrifier sa femme. na Adamu naye sikutafuta kumtoa mke wake, Il a prise telle qu'elle. alimbeba paka vile, Et toute l'humanité maintenant est entrée dans le péché. na ulimwengu yote kaingia mzambi. Et voilà maintenant, Sasa au mnaona temps de Noé, wakati il ya y Noa avait beaucoup de violence, kwa ubaya kapita beaucoup de sana, mauvaises choses. vitu vibaya vikapita. Dieu s'est repenti Mungu akajuta d'avoir créé l'homme. kwa vile aliumba Mungu mtu, Parce que la méchanceté était grande kwa maana ukaidi dans l'homme. izidi ndani Tous ya les jours, kila siku. les pensées de l'homme n'étaient tournées que vers le mal. Mawazo ya mtu ilikuwa paka ya mabaya, Mais Dieu lakini a Mungu toujours eu anikalaka un reste. na mabaki. Pour la génération de Noé, Juu ya ile kizazi ya il Noa, était le seul reste de Dieu. yeye alikuwa tu mabaki Tout moja. le monde était dans une confusion totale. Watu wote walikuwa mvuriko. Il dit, il descend vers Noé. Akashuka akaenda kwa Noa. Genèse chapitre 6. Mwanzo sura ya 6. Il dit à Noé, Akamuonesha Noa. verset 13. Mstari wa 13. Alors, non, commençons verset 11. Tuanze kwa mstari wa 11. La terre était corrompue devant Dieu. Mbele ya Mungu dunia ilikuwa ishakuharibika. La terre était pleine de violence. Ilikuwa ishakujaa na mubaya. Dieu regarda la terre. Mungu akaangalia dunia. Et voici, elle était corrompue. Tazama ilikuwa ishakuharibika. Car toute chose avait corrompu sa voie sur la terre. Sema kila kitu kilikuwa inashakuharibika munjia yake pa dunia. Alors Dieu dit à Noé, Mungu akamuonesha Noa. la fin de toute chose est arrêtée par devers moi. Kusema mwisho wa kila kitu inaweza kupangwa mbele yangu. Car Kwa maana ils ont rempli la terre de violence. banajaza dunia na ubaya. Voici, je vais les détruire Mitabaharibu avec la terre. pamoja na dunia. Maintenant il dit à Noé, Asa akamuonesha ce Noa. reste là, Ule mbaki fais-toi ulifanshi une arche de bois de gopher. chombo ya ile mbao ya gofe. Comme à toi aujourd'hui, mon Paka vile frère, we ndugu dada. qui es-tu Uko nani? devant ces gens qui vont dans des églises aujourd'hui? Ile ngara bale watu beonda muima kanisa leo. Est-ce qu'ils sont plus méchants que toi? Est-ce que beko babaya sana kukushindia? Ils sont plus mauvais que toi? Boni babaya sana kukushindia we? Mais qu'est-ce qui a fait que toi, Sasa ni nini ilifanya kusema we? tu crois en cette parole de Pate l'heure? kuamini hii neno ya wakati.
Donc Dieu t'a compté parmi les restes là. Il dit qu'avant les jours de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables, je vous enverrai les prophètes. Et aujourd'hui tu te retrouves ici. Ne pense pas que c'est un hasard. Et c'est pourquoi tu dois être même conséquent dans tout ce que tu poses comme acte. Tu dois être conséquent dans toutes tes paroles. Tu dois être conséquent dans tous tes agissements. Parce que Dieu t'a choisi comme il avait choisi Noé pour épargner sa vie. Il dit fais-toi une arche de bois de gopher. Et Noé a obéi. Il est allé se faire une bois, et plutôt une arche. Avec le bois que Dieu avait choisi. Maintenant dites-moi. Si Noé pouvait dire, de toutes ces générations ici, Dieu ne m'a choisi que moi. C'est-à-dire, je suis meilleur. Comme il m'a choisi, même si je ne fais pas l'arche, donc Dieu va me sauver. Ou bien si je ne prends pas le bois de gopher, ou bien que je prends le lusanga par exemple, ou que je prenne le bois qu'on appelle sapin, je peux en construire l'arche. Dieu va épargner ma vie. Je vous dis, si Noé, par confiance, pouvait dire, confiance, s'il pouvait dire que comme Dieu me connaît, je peux me faire même l'arche avec le bois de sapin, il me sauverait. Je vous dis frère, s'il avait utilisé le roussanga ou le sapin ou le moulombois, je vous dis, et lui Noé et toute sa famille seraient aussi morts ces jours-là. Parce que Dieu avait dit les bois de gopher. Pour Dieu, c'était gopher ou rien. C'était ça la voie que Dieu a pourvue. Pour que Noé sauve sa vie et celle de sa famille. Gopher ou rien. C'est tout. Parce que c'était ça l'exigence de Dieu. Moïse aussi, lors de la sortie de l'Égypte, Dieu a dit appliquez le sang. Lisons cela dans Exode, chapitre 12, versets 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de bleu qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Voyez-vous cela? Dieu a dit, comme Pharaon est en train d'endurcir son cœur, maintenant je vais descendre. Oui frère, une délivrance véritable ne vient que de Dieu seul. Moïse a essayé avec les serpents, les bâtons qui s'est transformé en serpents, mais Pharaon n'avait pas lâché prise. Mais quand Dieu lui-même est descendu, les Chilobo, quand il est descendu, la situation avait changé de cours.
C'est pourquoi nous n'avons pas intérêt à nous confier dans les hommes. La Bible dit, béni soit celui qui se confie en l'Éternel son Dieu. Mais béni soit celui qui se, maudit plutôt soit celui qui se confie dans l'homme. Le secours de l'homme n'est que vanité. Et c'est pourquoi la délivrance totale, la vraie, ne vient que de Dieu seul. Quand Dieu est entré en scène, il a mis Moïse de côté. Bien qu'étant le conducteur du peuple en ce temps-là, je descendrai, je passerai, quand je verrai le sang. Il n'a pas dit Moïse, quand tu verras le sang. Quand moi, Dieu, je verrai le sang. Et ils ont appliqué le sang. Dieu est descendu. Tous les premiers-nés en Égypte, des hommes et des animaux, étaient morts. Et c'était des pleurs en Égypte. Dans chaque maison, il y avait des pleurs. Parce que Dieu était descendu. Maintenant dites-moi, Moïse aussi, s'il pouvait dire, Dieu me parle, bouche à bouche. Et d'ailleurs, il est venu vers moi. Devant les buissons ardents, il me connaît par mon nom. Même si je n'applique pas les sang sur ma maison, il sait que c'est ça ma maison. Il ne peut pas quand même frapper mon premier-né. Parce qu'il me connaît. Et il me parle bouche à bouche. Et la Bible dit, c'est le seul prophète à qui Dieu pouvait parler bouche à bouche. Et s'il dit, comme Dieu me connaît tellement, qu'il s'est confié en moi, il me révèle des secrets, même si je ne mets pas les sangs là, sur les linteaux de la maison, Dieu va passer. Je vous dis, frère, Moïse serait aussi en deuil ce jour-là. Parce que Dieu avait dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Et Dieu, tellement qu'il est un Dieu de paradoxe, même si c'était les Égyptiens, il entend les secrets là de Dieu. Non, ces gens ici, leur Dieu leur avait dit d'appliquer le sang sur les linteaux. Cet Égyptien-là prend aussi le sang. Il applique sur les linteaux de sa maison. Quand Dieu vient, il sait que c'est une maison d'un Égyptien. Il allait passer par-dessus. Parce que son exigence à lui, c'était le sang. Oh non, moi. Même si je ne mets pas le sang, je sers Dieu en tant que diacre. Je suis prédicateur. Aujourd'hui, le signe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, qui que tu sois, pasteur, prédicateur, diacre, administrateur, enfant de Dieu, choriste, interprète, si tu n'as pas ça, tu n'iras pas. Parce que Dieu, comme nous l'avons dit, il ne viendra pas chercher les hommes et les femmes. Mais il viendra chercher son esprit dans les hommes et dans les femmes. N'est-ce pas vrai? Il viendra chercher son Saint-Esprit qui est dans l'homme et dans la femme. Et si son esprit n'est pas en toi, donc tu n'as pas accompli les exigences de Dieu. Or ce message quand il est venu, c'était pour nous ramener à la foi des apôtres. Et aussi accéder au baptême du Saint-Esprit. Oui frère. En dehors de ce message, pas de baptême du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des prétentieux. Nous disons ce qui est vrai. Moïse dit, mais mon fils, ne t'en fais pas.
Même si je n'applique pas le sang, tu ne seras pas mort. Je pense que son fils pouvait dire, non mais papa, pardon, moi je ne veux pas mourir. Je vais mettre seulement le sang. Toi, applique seulement le sang. Et c'est comme ça qu'ils ont eu la vie sauve. Parce que c'était ça la voie que Dieu a pourvue. Maintenant, si lui pouvait dire non, Dieu me connaît. Non. Venir au message ou bien venir à la parole, ce n'est pas un problème. C'est très bien. Mais ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir l'esprit de celui-là qui t'a appelé en toi. Parce que quand il viendra là, il ne te prendra pas en tant que tel. Il te prendra parce que son esprit est en toi. Et la Bible dit, quand Jésus reviendra, il va se suspendre dans les airs. Donc lui, la tête, il est suspendu là-bas dans les airs. Maintenant, c'est le corps qui va maintenant monter à sa rencontre dans les airs pour maintenant être attaché à la tête qui est là-bas. Et ce corps-là est constitué des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Maintenant, s'il n'y a pas de Saint-Esprit, tu ne feras pas partie du corps. C'est pourquoi tu as tout intérêt à pouvoir faire les choses de manière à ce que quand ils viennent, qu'ils te trouvent tayari. Être prêt, ce n'est pas chanter chaque fois à l'église. Être prêt, ce n'est pas balayer ou torcher dans l'église. Être prêt, ce n'est pas jouer à la guitare. Être prêt, ce n'est pas jouer au drum. Être prêt, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas compliqué pour l'avoir. Acte chapitre 5, verset 32. La Bible dit, vous êtes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu donne à tous ceux qui lui obéissent. Vous voyez la condition de Dieu pour avoir le baptême du Saint-Esprit, une obéissance totale à la parole de Dieu. Pas un pied dans le monde, un pied dans la parole, un pied dans les coutumes, les traditions, Makabila. Non, vous savez, d'après notre coutume, ici il n'est pas question de votre coutume. Il est question de ce que Dieu veut. Dans Jérémie, la Bible dit, les coutumes de peuple ne sont que vanité. Oh, notre tribu a beaucoup de lois. C'est une tribu super. Tu te trompes, mon frère. La tribu super, c'est la tribu des enfants de Dieu. Et parmi les enfants de Dieu, il n'y a ni Kasaye, ni Katangé, il n'y a ni Rund, il n'y a ni Zambien, ni Congolais, ni Américains. Oui, tous, nous sommes sortis d'un seul sang qui était versé à la croix de Golgotha. Lisons. Apocalypse chapitre 5. Ufunuo sura ya 5. Apocalypse chapitre 5. Ufunuo sura ya 5. Verset 4. Mustari. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Na nilikuwa nalia sana kwa sababu kwa mtu alikuwa alistahili ya kufungua kitabu na kukiangalia. Il s'agit du livre. Hapa ni kitabu. Verset 8. Mustari wa 8. Quand il eut pris les livres, wakati alichukua kitabu,
Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Na wale wazee 24 wakashujudu mbele ya mwana kondoo. Tenant chacun une harpe. Na wakachukua kila mmoja kinubi. Et des coupes d'or remplies de parfums. Na machubiombo ya dhahabu yakujana na manukato. Vikombe. Qui sont les prières des saints. Ni kwa maombi ya watakatifu. Maintenant écoutez. Sasa musikie. Verset 9. Mstari wa 10. Et il chantait un cantique nouveau. Walikuwa naimba mwimbo mpya. En disant. Wakisema. Tu es digne. Unastahili. De prendre le livre. Ya kuchukua kitabu. Et d'en ouvrir les sceaux. Na kufungula mihuri. Car tu as été immolé. Kwa maana ulichinjwa. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Amen. Ulikomboa na juu ya Mungu kwa njia ya damu yako. Des hommes. Watu. Écoutez maintenant. Musikie sasa. De toute tribu. Ba makabila yote. De toute langue. Ba malugha yote. De tout peuple. Watu wote. Et de toute nation. Na mataifa yote. La Bible ne dit pas. Biblia iseme. Tu as racheté. Ulikomboa. Les hommes. Watu. Des tribus de Chokwe. Makabila ya Chokwe. Ou bien des Rund. Au Bakarunda. Ou bien des Kasaïens. Ou des Kasaïens. De toute tribu. Usaba makabila yote. Verset 10. Mstari wa 10. Et tu as fait d'eux na ulifanya un royaume de sacrificateurs. Ufalme ya wakoani. Pour Dieu. Juu ya Mungu. Un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Sa ufalme wa wakoani juu ya Mungu wetu. Et ils régneront sur la terre. Na watatawala pa dunia. Dieu a fait de tout le peuple. Mungu alifanya na watu wote kitu kimoya. Kitu kimoya. Mais regarde-toi là. Angalia wewe. Jusqu'à aujourd'hui. Paka na leo. Animé toujours par cet esprit de tribalisme. Paka na ile roho ya kikabila. Plein. Isa kuyala tele. Tu le sais non? Unaijua. Plein de tribalisme. Isa kuyala na mambo ya kikabila sana. Or la Bible nous dit clairement que nous ne connaissons personne selon la chair. Atujue mtu kufuatana na kabila yake. Personne. Mais toi là, sasa wewe, tu sais comment tu as toujours eu les gens? Unayoka je batu. Vile unapataka. Bonjour frère. Jambo ndugu. Comment tu t'appelles? Jina lako ni nani? Je m'appelle Yav. Jina langu mimi ni Yav. Regarde comment tu fais. Sangara vile unafanya. Bon, Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Pourquoi tu fais ça? Jua unafanya vile. Parce que toi tu es un Nkulu. Parce que wewe jina lako ni Nkulu. Maintenant les jours que tu vas rencontrer, bonjour frère. Sasa ile siku utakutana na ndugu mwingine, jambo ndugu. Comment tu t'appelles? Jina lako ni nani? Je m'appelle Banza. Mimi jina langu ni Banza. Mungu akubariki. Ah, que Dieu te bénisse. Nous irons au ciel, frère. Nous sommes les enfants de Dieu, frère. Parce que toi tu es un Nkulu. Parce que toi tu es un Nkulu. Et lui est Banza. Yeye Banza. Alors vous irez au ciel pour ça? Sasa mtenda kumbingu njumba kabila moja. Non. Hapana. Tu te trompes? Unajidanganya ndugu. Tu te trompes. Unajidanganya ndugu. Nous ne connaissons personne selon la chair. Si atuwe bantu kufuatana na makabila yabo. Parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et quiconque a ces esprits-là en lui, le royaume des cieux est barré pour lui. Il ne peut pas aller. Le ciel de notre Jésus-Christ, qui a racheté les gens par son sang de toute tribu, de toute langue. Et tu te retrouves là-bas en tant que Kasaïen ou bien en tant que Katangé. Non, voilà pourquoi il est grand temps de te débarrasser de ces mauvais esprits là. Parce que ça te ronge. Et ça va t'amener un jour à faire l'irréparable. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir des conceptions comme ça? Ce n'est pas ce que Dieu nous exige. Un tribalisme à outrance. Inapita muno. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Maintenant toi tu n'aimes que les gens de ta tribu. Et eux tous n'iront pas au ciel. Maintenant tu vas te retrouver là-bas seul.
Tout simplement, il faut savoir que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Mais il est grand temps de le rechercher. Il dit demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Quiconque frappe, on lui ouvre. N'est-ce pas ce que dit la Bible? Il est grand temps. Ne vois-tu pas que Jésus est à la porte? Ce monde que tu vois aujourd'hui ne restera pas tel qu'il est. Un jour tout va changer. Maintenant tu seras de quel côté? Du côté des tribalistes ou bien du côté des enfants de Dieu? Parce que pour commencer, un tribaliste n'a aucun héritage dans le royaume des cieux. Il n'a pas d'héritage. Seulement un enfant de Dieu. Dieu qu'on a héritage. La voie que Dieu a pourvue. Il dit à Lot, pour les délivrer de ces feux de soufre qui devaient jeter à Sodome et à Gomorrhe. Il dit, quand vous allez partir, ne regardez pas en arrière. Ils sont sortis. D'ailleurs, il était même pressé par les anges. Il a été pris de force pour sortir de la ville de Sodome et Gomorrhe. Je m'imagine que Noé, plutôt c'est qui? Lot, avait placé ses enfants, ses deux filles en avant-plan, sa femme au milieu, et lui en tant que chef de famille était derrière. Pendant que le feu a commencé à tomber sur Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit, ne regardez pas en arrière. C'était ça la voie que Dieu a pourvue. C'était ça l'exigence de Dieu. Pour qu'ils conservent leur vie. Ne regardez pas en arrière. Comme il en a beaucoup ici, qui regrettent pour avoir cru ces messages. Non, mais nous avons cru tous les messages. Babiane Sana, il fallait que nous fassions aussi la vie. Qu'est-ce que tu appelles vie? La vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Tout ce que tu vois les autres faire là, ça s'appelle la mort. Jésus a dit, je suis le seul chemin, la vie et la vérité. Maintenant, ils ont commencé à fuir. Ils s'en allaient leur chemin. Les filles en avant-plan, la femme au milieu, lui maintenant en dernière position. Allez, courage mes amis. Mes enfants, courage. Allons de l'avant. Ne faiblissons pas. Mais la femme de l'autre, comme elle n'était pas totalement une chrétienne, une croyante, comme toi là, non? Toi aussi, tu es ici pour essayer de plaire seulement à certaines personnes qui t'ont appelé, qui t'ont invité. Mais en toi, tu ne crois pas encore. Quand il a entendu des coups de tonnerre derrière, la Bible dit que d'abord dans ses pensées, elle a pensé, elle s'est souvenue de Sodome, de Gomorrhe et de tout ce qui s'est passé. D'abord dans ses pensées. Allez vers un lieu qu'on ne connaît même pas et laisser cette grande ville avec toutes les choses qu'il y a là-bas, les maquillages, les cabellos, les mini-jupes, des collants, une femme en collant, en pantalon, une femme en bras cassés. Laissez tous ces bras cassés là, je vais les laisser à qui? Parce que quand il fait chaud, je porte un peu les bras cassés, avec donc un climatiseur. Mais je te dis une chose, ma soeur, il fait plus chaud en enfer qu'ici. Là, on brûle sans mourir. Frère,
Mais tu brûles sans mourir. Vous voyez un peu comment ce sera? Alors la femme de l'autre a pensé à tout ça. Je vais laisser toutes ces choses-là. Elle s'est retournée. D'abord dans les pensées, puis elle s'est retournée pour regarder derrière. Elle a été attirée par la convoitise qui était à Sodome et à Gomorrhe. Et la Bible dit, elle a été transformée en colonne de sel. Et par la grâce de Dieu, j'ai foulé cet endroit-là. Là où cette femme était transformée en colonne de sel. Et toute cette partie-là, toute la terre, frère, c'est salé. Il n'y a pas de plantation là-bas. Il n'y a rien. Toute la terre là de Sodome et Gomorrhe, c'est salé. C'est salé. Nous avons même essayé, j'ai même mangé une partie du corps de la femme de l'autre. J'ai goûté juste là. C'est du sel, s'il vous plaît. Maintenant, Noé, plutôt Lot, comme il avait retenu les exigences de Dieu, qui a dit ne regardez pas en arrière, il venait, tout d'un coup, il voit sa femme transformée en colonne de sel. Noé n'a pas dit. L'autre plutôt. L'autre n'a pas dit. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma femme? Que je regarde un peu aussi en arrière. Quand il vient, parce que les enfants étaient en avant-plan, la femme au milieu, et lui était derrière. Quand il vient, il s'approche, il voit comment sa femme était transformée. Vous savez ce que l'autre a fait? Il n'est pas resté à pleurer sa femme. Il est question de vie ou de mort. La colonne de sel est là. Il vient, il dévie. Il a contourné. Maintenant, il se retrouve derrière ses filles. Sans dire mot à ses filles. Parce que s'il pouvait parler à ses filles se seraient retournées aussi. Et elles seraient aussi transformées en colonne de sel. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés. Mais papa, maman est où? Votre maman a oublié cette histoire. Mais vous connaissez la condition qu'on nous a donnée? Ne pas regarder en arrière. Votre maman a regardé en arrière. J'ai vu comment elle a été transformée en colonne de sel. Voilà pourquoi je ne voulais pas dire. Parce que si je vous l'avais dit, en tant que ses enfants, vous aurez eu les soucis et vous vous serez retournés. Peut-être que je serais resté seul. Vous voyez la voie que Dieu a pourvue. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ. Acte 4:12 dit, il n'y a aucun nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux être sauvé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toutes ces mauvaises choses-là qui sont en toi partiront. Parce que quiconque croise Jésus, il le transforme. Regarde. Lorsqu'on avait arrêté Jésus, Pilate vient avec Barabbas. Il le présente. Jésus à sa droite et Barabbas à sa gauche. Il dit, parmi les deux, voulez-vous que je vous relâche? Parmi lesquels voulez-vous que je vous relâche? Il explique aux gens, à ma gauche, j'ai Barabbas, les brigands. Il a percé vos maisons. Il a violé vos filles et vos femmes. Il vous a tué. C'est un méchant celui-ci. Maintenant à ma droite, j'ai Jésus. Quand vous aviez faim, il a multiplié le pain et les poissons. J'ai appris cette histoire-là. Vous avez mangé et vous avez même laissé d'autres. Quand vous étiez malade, c'est Jésus ici. Il vous a guéri. Quand vous étiez en deuil, c'est Jésus. Il a transformé vos deuils en joie. Maintenant, entre les deux ici, ces malfaiteurs
Barabbas. Et c'est bienfaiteur Jésus. Lequel voulez-vous que je vous relâche? Oh, relâchez-nous Barabbas. Vous connaissez bien cette histoire. Parce que si jamais on avait relâché Jésus, vous et moi, nous ne serions pas ici. Qu'est-ce que nous faisons ici? On serait là en train de faire quoi? Il a fallu que Barabbas soit relâché et que Jésus soit tué pour que le salut parvienne jusqu'à nous. Amen. Amen. Mais Barabbas aussi de son côté, il dit mais moi qui étais condamné à mort, sorti de la prison à cause de cet homme, qui est-il d'abord? La vie de Barabbas avait complètement changé. Oui, il n'est plus retourné dans sa mauvaise vie. Toi aussi, si tu crois en Jésus, aujourd'hui, ta vie changera. Il a dit à l'autre brigand à la croix. Après que l'autre lui ait dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il lui a dit, pas quand je viendrai, mais aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu vas changer de statut. Tu passes du fils des hommes au fils de Dieu. C'est comme ça. La voie que Dieu a pourvue. Dans ce temps de la fin, Dieu a dit, avant que le jour de l'Éternel arrive, je vous enverrai Élie le prophète. Et quand il viendra, il va vous ramener à la foi des apôtres. La voie que Dieu a pourvue pour ce temps de la fin, c'est Malachie 4, 5 à 6. En dehors de ça, pas de ciel. C'est la vérité. En dehors de ça, pas de Saint-Esprit. Oui. Parce que c'est Dieu lui-même qui a prévu cela. Je vous enverrai Élie le prophète. Et quand il sera venu, il va vous ramener à la foi des apôtres. Ne sommes-nous pas aujourd'hui dans la foi des apôtres? Ne baptisons-nous pas comme les apôtres? En dehors de ça, pas de ciel, pas de baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, toi qui n'as pas encore cru, tu as tout intérêt à croire en cette parole ici. Parce que c'est dans cette parole que tu vas rencontrer le baptême du Saint-Esprit. C'est à travers cette parole que tu vas te retrouver un jour au ciel, à cette table-là. Comme nous l'avons décrit tout à l'heure, ce sera une grande table où tous les rachetés du monde entier se retrouveront. Je ne sais pas si elle sera ronde, si elle sera carrée, si ce sera une table rectangulaire, je ne sais pas. Mais ce sera une seule table. Et là nous serons assis comme des reines. Oui. Jésus a dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Voici le moment que Dieu te donne pour que tu t'assieds sur le trône de Dieu. Et que quand ce jour viendra, tu puisses aussi aller là-bas. Et tu seras aussi à la table. Frère, ça sera merveilleux. D'abord, quand nous nous amirons de la terre, pour aller au ciel, ce sera une grande troupe. Même les anges, ils seront étonnés de voir des hommes et des femmes qui ont vécu sur la terre vis-à-vis avec le diable et qui l'ont vaincu. Et ce n'est pas par notre force, mais c'est par la puissance de Jésus-Christ. Oui. Quand nous allons entrer, il dit porte éternelle
Les portes s'ouvriront. Nous allons maintenant entrer. Là nous entrerons. En train de chanter un cantique nouveau. Et ce cantique nouveau là, il n'y a que ceux qui s'en diront qui les connaîtront. Si tu n'y vas pas, maintenant pour connaître ce cantique nouveau là, commence d'abord par donner ta vie à Christ. Persévère. Sois baptisé du Saint-Esprit. Et ce cantique nouveau là, tu le connaîtras au ciel. Et quand nous serons maintenant entrés au ciel, les anges seront étonnés. Nous serons maintenant défilés. Nous serons défilés. On nous couronne. Après cela, nous prenons ces couronnes-là. Nous donnons ça à Jésus. Parce que c'est lui qui mérite ça. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par ses mérites à lui que nous sommes allés au ciel. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il est grand temps, toi qui n'as pas encore cru, de pouvoir expérimenter ce Dieu-là. Parce que c'est la seule voie qu'il a pourvue. Si tu veux aller au ciel, crois au Seigneur Jésus. D'après ce message du temps de la fin, sois baptisé au nom de Jésus. Non seulement tu es baptisé, tu recevras aussi le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le baptême du Saint-Esprit qui te donne maintenant l'accès au ciel. On n'ira pas au ciel parce qu'on chante dans l'église.